Salut les amis, on se retrouve pour l'épisode numéro 458 de l'After Zap Image. On débute avec une déclaration de Morgan Sanson, le milieu de terrain marseillais qui évoque son avenir. Il nous dit: j'ai envie de rester à Marseille, il y a un nouveau coach, il y a une bonne philosophie de jeu. J'ai envie de continuer avec lui, ça me plaît. Donc j'espère qu'il continuera avec l'Olympique de Marseille. Après, bien évidemment, on le sait tous aussi, s'il y a par exemple un club anglais qui a des envies de faire signer Morgan Sanson et qui serait prêt à mettre par exemple entre 40 ou 50 millions d'euros, ce qui était le prix évoqué en début de mercato pour Morgan Sanson. Je suis pas sûr que l'Olympique de Marseille pourra le conserver, parce que 40 ou 50 millions d'euros, c'est un énorme chèque. Après, bien évidemment, c'est un milieu de terrain de qualité et ça serait plutôt une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille de le conserver pour l'année à venir. Ensuite, une info de Laurent Nicolin, président de Montpellier, qui a parlé des négociations avec Monaco. Il nous dit: avec Monaco, on a eu des discussions, le budget qu'ils avaient prévu pour les deux joueurs, Ruben Aguilar et Benjamin Lecomte, ils l'ont mis sur un joueur, ils pensaient avoir les deux pour le prix d'un. Voilà, c'est clair, l'AS Monaco a essayé, on va dire, d'avoir un prix au rabais sur le transfert de deux très bons joueurs. Donc ils ont eu Benjamin Lecomte, on rappelle qu'il y a 2-3 semaines, Ruben Aguilar aussi, il devait s'engager du côté de l'AS Monaco. Visiblement, financièrement, le Montpellier Hérault ne s'y est pas retrouvé, donc c'est pour ça que le latéral est toujours du côté de Montpellier actuellement. Ensuite, une arrivée pour le Stade Malherbe de Caen, Anthony Weber qui s'engage avec le Stade Malherbe de Caen. Il quitte le Stade Brestois, encore une fois, un homme d'expérience qui rejoint le Stade Malherbe de Caen. Les joueurs de Malherbe, je pense que l'objectif est très clair, c'est de remonter directement en Ligue 1. Ils ont débuté vendredi par un match nul du côté de Sochaux, 0-0. Ensuite, déclaration de Ghislain Printemps, le nouvel entraîneur de l'AS Saint-Etienne, qui nous dit: on souhaite les mêmes renforts que depuis le début. Dans le secteur défensif, on attend 2 recrues, dans le milieu aussi, et certainement aussi offensivement. Bon, après, il y a eu déjà une arrivée aussi pour Riyad Boudbouz hier. Après, il est vrai que les Verts ont certainement aussi besoin de renforts sur le secteur défensif. Ça est un petit peu léger, on va dire, pour faire toute une saison. Si jamais il y a une ou deux blessures, ça peut être compliqué pour l'AS Saint-Etienne. Ensuite, déclaration de Gérard Lopez qui nous parle de Raphaël Leao. Il nous dit: on a eu des offres importantes, on doit voir avec le joueur. Si on parle de salaire, dès qu'il y a des très grosses équipes qui arrivent, on ne peut plus les concurrencer. Donc bon, voilà, l'avenir de Leao à Lille, il s'assombrit de jour en jour. Je pense que lui aussi va quitter le LOSC comme Nicolas Pepe. D'ailleurs, on en a parlé hier. Nicolas Pepe, c'était plutôt le Napoli, et je vous ai dit, il y a quand même des clubs anglais qui sont encore en train d'essayer de le recruter. Pour le moment, on est aussi vraiment très proche maintenant d'une arrivée de Pepe à Arsenal. Et pour Leao, lui aussi, c'est une cible intéressante, notamment en Serie A pour l'Inter Milan, mais il y a encore d'autres clubs qui sont intéressés par Raphaël Leao. Ensuite, une info de Manchester United et de Ole Gunnar Solskjaer, qui a clairement indiqué à son vice-président que tout simplement il fallait engager Harry Maguire, les défenseurs de Leicester. C'est vrai que cette histoire, elle traîne un peu, ça fait plus d'un mois et demi, quasiment depuis le début du mercato, qu'on attend l'officialisation d'Harry Maguire avec Manchester United. Et le prix indiqué, c'est bien entre 80 et 90 millions d'euros pour Maguire. Mais voilà, Solskjaer a ciblé, il l'a dit, c'est une piste prioritaire pour nous pour renforcer notre secteur défensif, Harry Maguire. Donc après, on attend l'officialisation. Une info aussi de Manchester United et du Real Madrid concernant le dossier Paul Pogba. Vraisemblablement, le Real Madrid n'attend qu'une chose pour tenter de on va dire, commencer les réelles négociations avec Paul Pogba et Manchester United. C'est le départ de Gareth Bale. Ils attendent vraiment que Bale soit parti officiellement pour commencer à négocier tout ça. Donc on va attendre les prochains jours, puisque visiblement Gareth Bale est vraiment très très proche de la fin de son aventure avec le Real Madrid. Une autre info aussi de Paul Pogba, c'est une déclaration de Juan Mata qui annonce: nous connaissons tous Paul Pogba, c'est un milieu fantastique et un très bon gars, il est très positif, il a une bonne influence pour tout le monde, je pense qu'il est heureux et rassemble tout le monde. Après voilà, forcément les joueurs de Manchester United,
Il y a pas mal de déclarations qui sortent en ce moment, ils essayent de retenir, je pense, Paul Pogba le plus possible. Après, on n'oublie pas ce qu'a dit Paul Pogba il y a 2 mois, quoi. Il a dit tout simplement, c'est le moment pour moi d'aller voir ailleurs, de chercher un autre challenge. Je vois pas pourquoi en 2 mois Paul Pogba aurait changé d'avis. Ensuite, une info de Callum Hudson-Odoi avec Chelsea qui a signé un nouveau contrat de 5 ans avec les Blues de Chelsea. Il va percevoir 110 000 euros par semaine. C'était déjà un très très beau contrat pour ce jeune joueur qui, à mon avis, va bien progresser dans les futures années, et on en entendra reparler, je pense, de Callum Hudson-Odoi très très rapidement. Ensuite, une déclaration d'Antoine Griezmann sur Alexandre Lacazette. Il nous dit: c'est un ami, nous avons joué ensemble en sélection nationale, c'est un joueur fantastique. Il a énormément de talent, c'est dommage qu'on ne le voit plus en équipe de France, Alexandre Lacazette. Pourtant, l'année dernière, il avait fait quand même une saison assez intéressante avec les Gunners, et non, il n'a pas été sélectionné par Didier Deschamps, donc faut continuer, on va dire, à travailler pour lui. Il y a que ça, à moins que ça soit Didier Deschamps qui en fasse une affaire personnelle. Je ne pense pas que ça soit ça. Je pense tout simplement que Deschamps, il a déjà des choix en tête, et pour lui, pour le moment, il peut pas inclure Alexandre Lacazette dedans, donc faut continuer encore, je pense, à travailler pour Lacazette. Ensuite, une autre déclaration de Griezmann qui évoque Liverpool. Il nous dit: le club de Première Ligue que j'admire le plus, c'est Liverpool. Pour ses supporters, ils méritent de gagner la Première Ligue. J'espère qu'ils remporteront à nouveau le titre un jour. Je pense qu'on l'espère un peu tous quand même, parce que Liverpool est une équipe mythique du championnat d'Angleterre, et ils courent derrière ce titre de Première Ligue depuis 30 ans. Bon, ils sont pas passés loin l'année dernière, mais voilà, ils sont encore heurtés à l'incroyable Manchester City, qui vraisemblablement sera encore une fois cette année très très fort. Il y aura encore, je pense, un duel entre les deux, parce que les autres équipes, je pense, ne se sont pas énormément renforcées. Donc voilà, je pense qu'on aura encore un duel Liverpool-City pour cette saison. Ensuite, une arrivée pour Crystal Palace. Jordan Ayew qui s'engage avec Crystal Palace. Il signe pour 3 ans un montant du transfert 3 millions d'euros. Il avait déjà été prêté par le club gallois de Swansea l'année dernière à Crystal Palace. Il a convaincu, visiblement, ça lui permet donc de revenir en Première Ligue. Ensuite, une info de l'Inter Milan et du coach Antonio Conte qui a ciblé un cadre du FC Barcelone. Il a envie tout simplement de recruter Arturo Vidal. Après, Arturo Vidal, il le connaît, il l'a eu aussi avec la Juventus Turin. Il est vrai que Arturo Vidal est un joueur qui est très important dans une équipe. Il aime bien, il fait le sale boulot, Arturo Vidal, il ne se plaint jamais, il a une très bonne mentalité. Je pense que les équipes d'Antonio Conte dernièrement, ça a toujours été des équipes qui étaient vraiment sur le terrain des bagarreurs. Je me souviens de son épopée avec la Juve, avec Chelsea, ça a été comme ça, même lorsqu'il a été avec la sélection italienne. Ça a toujours été des équipes de bagarreurs, de guerriers, donc ça c'est le profil typique d'Arturo Vidal. Ensuite, une déclaration de Maurizio Sarri qui évoque Gianluigi Buffon. Il nous dit: Buffon est un combattant né et au moment opportun. Il a répondu présent, j'ai été clair immédiatement avec lui. Szczesny est le titulaire, Gigi aura sa place au cours de la saison. Bon, après oui, forcément, s'il est revenu, c'est certainement comme c'était évoqué il y a quelques semaines, c'est pour dépasser le record, je crois, de Maldini en temps de nombre de matchs joués en Serie A. Après, on sait bien que Buffon, il va jouer quelques matchs cette saison. Szczesny, il est bien évidemment le titulaire indiscutable avec la Juventus. Et le PSG fera certainement pas, la Juventus ne fera pas l'erreur du PSG l'année passée de faire un duo. L'un joue en Ligue des Champions, l'autre joue un match en Ligue 1. C'était quand même assez incroyable de voir ce scénario. Ensuite, une info de Niko Kovac, l'entraîneur du Bayern Munich, qui nous parle de Jérôme Boateng. Il nous dit: à l'heure actuelle, nous supposons qu'il va rester avec nous pour Jérôme Boateng. Après, c'est quand même un défenseur assez vieillissant, Jérôme Boateng. Je ne sais pas si le Bayern compte vraiment sur lui pour l'avenir. D'ailleurs, l'année dernière, ça n'a pas été une très grande saison pour Jérôme Boateng, ne serait-ce qu'en temps de jeu et en temps de performance aussi sur le terrain. Ensuite, une déclaration d'Iniesta sur Frenkie de Jong. Il nous dit: c'est un transfert exceptionnel,
un saut en avant en termes de niveau pour le club. Il est jeune avec beaucoup de talent et si tout va bien, il sera une référence en milieu de terrain. Bon, il a tout résumé et je pense que le Barça ne s'est pas trompé en recrutant Frenkie de Jong. Une arrivée aussi du côté du Barça, c'est officiel. Patrick Kluivert devient le directeur du football de la formation au Barça, lui qui connaît très bien le club catalan, qui connaît très bien aussi le football néerlandais. Donc voilà, ce sont quand même les deux footballs en ce moment qui sont quand même sur le toit, on va dire, de l'Europe, hein, le football néerlandais et le football espagnol. Une info du nouveau maillot du HSV Hambourg, maillot rose pour le HSV Hambourg, maillot extérieur. Laissez-moi en commentaire par exemple ce que vous en pensez, c'est pas du tout les couleurs historiques du club, donc moi ça me choque un petit peu de voir ce maillot de cette couleur. Une info de la FIFA aussi qui annonce que la Coupe du Monde des clubs se déroulera du 11 au 21 décembre prochain et on verra bien évidemment Liverpool cette année affronter les autres représentants. Donc voilà, c'est une info du 11 au 21 décembre. Encore une fois, Liverpool n'aura pas beaucoup de vacances cette saison. Et on termine avec cette petite image assez sympa de Cristiano Ronaldo en Corée du Sud lors du match où il y a eu 3 partout. Les Sud-Coréens, la sélection All-Star, à chaque fois qu'ils ont marqué un but, ils ont célébré de la même manière que Cristiano Ronaldo avec le fameux Su, ce qui a rendu un peu Cristiano Ronaldo dubitatif sur le banc de touche. Voilà, moi je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.